Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo, une fois n'est pas coutume, maître de l'univers, mais pas n'importe quelle figurine parce que je viens de rentrer une pépite aujourd'hui. Il s'agit d'une figurine qui a plus de 20 ans déjà, qui est très difficile à trouver sur le marché, on peut encore la trouver, mais elle est vachement cotée, surtout emballée sous blister. Il s'agit de Musclor, mais du He-Man version Snake Man. Donc vous savez, cette collection, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, je collectionne les figurines. Je vous fais pas souvent des reviews, mais tout à l'heure, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai l'ensemble de ma collection. Donc ça, ce sont des figurines qui sont sorties il y a plus de 20 ans déjà. Donc celle-ci, elle date de 2003, de 2003. Et donc il s'agit effectivement d'une série qui était sortie d'ailleurs aux États-Unis. Je crois que la série n'était même pas sortie en France, donc le dessin animé. Lorsque Mattel a voulu effectivement relancer les maîtres de l'univers. Donc ils ont sorti cette série. Je pense qu'il a bien marché, en tout cas aux États-Unis. Les figurines sont magnifiques. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, puisque là on est vraiment dans un autre style, un autre design au niveau des figurines. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser donc à He-Man, donc Mecha Blade, donc avec son espèce de d'armure, on dirait un scorpion qui est juste magnifique. Je vous montre le blister. Je regarde un petit peu de devoir l'ouvrir, mais bon, allez, je vais quand même l'ouvrir pour vous. Aujourd'hui, on va quand même la découvrir ensemble, cette superbe figurine, Master of the Universe. Donc, c'est l'ancien logo. Voilà. C'est la collection spéciale Snake Man. D'ailleurs, j'en fais pas mal. Moi, j'en ai pas mal. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, il s'agit de Musclor avec le magnifique symbole donc, du serpent. À l'arrière, donc la figurine avec les différents mécanismes. Donc on va voir ça ensemble. Il a un blaster, il a une épée ultra articulée. C'est du Mattel bien évidemment. Écoutez, on l'ouvre ou on l'ouvre pas? On l'ouvre ou on l'ouvre pas? Je l'ai vu, elle est cotée. Enfin, est-ce que c'est le prix? En tout cas, moi je l'ai vu sur eBay, elle était à 200 € sur eBay. Hein. Je trouve ça un petit peu abusé quand même. Mais je sais que, alors en loose, vous pouvez la trouver, et même en loose, hein, je l'ai vu à 60 €. Hein. Donc figurine, voilà. Allez, je vais l'ouvrir pour vous. Allez, je vais l'ouvrir. Alors j'ai perdu mon cutter, moi je sais plus où j'ai foutu mon cutter. Donc c'est pas grave, je vais prendre mon coupe-enveloppe, on va le voir. Attention, je l'ouvre, ça y est, c'est foutu. Je l'ai ouvert. Ça y est, c'est foutu, elle a perdu de sa valeur. Ah purée, j'arrive pas à l'ouvrir en plus. Ah purée, Mickaël, qu'est-ce que ça fait comme connerie. Et voilà. Ah bon. Après ce genre de figurines, franchement, c'est dommage de les laisser emballer, quoi. De toute façon, les blisters, ils sont trop gros. Moi, je veux dire, même pour les exposer, ça prend beaucoup trop de place. Voilà, je vais pas tous m'amuser à les foutre sur les murs. C'est dommage, parce que les blisters sont vraiment sympas. Comme tous les blisters chez Mattel, d'ailleurs. Hein. Il y a le micro qui se barre. Ouais, forcément, avec le coupon, c'est pas évident. Hop. Magnifique fond, comme d'habitude. Je vous le montre quand même. Voilà. Avec une espèce de marécage comme ça, avec des serpents. Non, il n'y a même pas de serpents, je crois. Non, c'est un marécage. Une espèce de marécage comme ça, avec les serpents au-dessus. Ouais, c'est dommage parce que les blisters sont vraiment sympas, mais après, vous voyez, c'est vachement gros quand même. Alors, on va la découvrir, cette figurine Musclor. Encore que je n'ai pas payé cher, hein. Je vous dirai le prix en fin de vidéo. Vous allez halluciner. Bien évidemment, vous en doutez, où est-ce que je l'ai acheté? Chez mon ami Alexandre de la boutique Little Tokyo. Je remercie mon ami Xavier qui me l'a vendu. Écoutez, on va l'ouvrir, on va regarder ça ensemble. Alors je vois qu'il y a des petites attaches sur l'arme. Il n'y a pas beaucoup d'attaches sur cette figurine. Allez, on commence. On a une espèce d'arbalète. Alors, l'avantage sur ces figurines, c'est qu'il y a des mécanismes. Donc, on peut vraiment, ce sont vraiment des jouets à la base. Hein, on peut vraiment jouer avec. Et alors, normalement, c'est indiqué à l'arrière. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà, tout simplement, il faut appuyer sur ce bouton, je crois, pour pouvoir éjecter. Ah non, c'est sur celui-là. Il faut appuyer sur ce bouton pour éjecter le missile. Ah voilà, il faut bien l'enfoncer, ok. Tac, et j'éjecte le missile. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Hop, j'appuie. Tac, super. Donc son arme, enfin son arbalète, on va dire ça comme ça. Hein.
Ou c'est plutôt, je sais pas ce que c'est comme, ouais, un blaster. Ouais, on va dire une arbalète. Bref. Ensuite, il a son épée. Tout couleur or. Assez stylé. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu en flamme comme ça, l'épée. Ouais, j'ai l'impression que c'est un effet un petit peu comme des flammes comme ça. Donc assez basique hein, au niveau de la peinture, mais ça fait le taf. Donc son épée. Ensuite, qu'est-ce qu'il a encore? Alors là, il va falloir que je regarde le montage. Alors là, il y a du scotch. Voilà. C'est un petit achat. Ça fait longtemps que je l'avais repéré. À chaque fois que je vais à la boutique, je l'avais en main. Je dis, c'est vrai qu'il est sympa. Et là, il y a aussi un Skeletor qui est pas mal. Je pense que je vais me le prendre aussi. Alors là, on a des espèces de griffes. Il va falloir que je regarde où les intégrer. Ou les fixer plutôt, ouais, ça se fixe au niveau des pinces, d'accord, du scorpion. On va les mettre de côté, on va les poser tout à l'heure et on va découvrir la figurine. Voilà, oh la vache. Alors derrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors derrière, déjà, il y a une espèce de manivelle, enfin une espèce de... D'accord, j'ai capté. Je vous montre la figurine. Je vous fais des petits gros plans. Bah, magnifique. Elle est folle, hein, cette figurine. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. J'adore le plastron. Le plastron, alors je sais pas qu'est-ce que ça représente, si c'est un aigle. J'ai l'impression que c'est un aigle. Le plastron gris et fait un petit peu métal comme ça. La ceinture, on est sur un espèce de PVC souple avec l'insigne des serpents, la ceinture dorée, la jupette, les protèges genoux en gris effet métal, du doré sur les bottes. Magnifique. Et on a effectivement J'avais mis une photo sur Facebook sur un groupe de fans des maîtres de l'univers. Il y a un fan qui m'a marqué, on dirait le docteur Octopus. Et c'est vrai qu'on dirait un peu le docteur Octopus avec ces espèces de bras là. En tout cas, ce sont des... Ça rappelle plus un scorpion qu'un serpent. Et à l'arrière, on a un petit système de mécanisme. Et quand vous l'actionnez, hop, il y a les griffes qui bouge avec. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment la particularité de ces figurines. C'est que voilà, elles sont super bien articulées. Il y a des effets de mécanisme. On peut vraiment, vraiment bien jouer avec. En tout cas, il est sympa. Le visage est pas mal également. Donc, c'est une réinterprétation donc de Musclor, bien évidemment. Hein. On n'est pas sur le Musclor des années 80. Mais j'adore, il est stylé, franchement. Ben, écoutez, je regrette pas de l'avoir ouvert. Je regrette pas de l'avoir ouvert, de l'avoir en main, de le manipuler parce qu'il est vraiment sympa. On peut lui retirer son casque, j'ai l'impression. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Alors il y a encore une protection. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, on peut retirer son casque. C'est un aigle en fait. C'est une espèce d'aigle. Je vois pas trop la référence, mais ouais, ok, c'est un aigle, d'accord. Et la tête de Musclor, voilà, très jeune, il fait très prince Adam, comme ça, je trouve. La musculature, il n'est pas aussi baraqué que le Musclor des années 80 de filmation. Mais je sais que cette série, elle est bien parce qu'elle expliquait un petit peu la genèse des maîtres de l'univers, notamment de la transformation de Skeletor c'était encore le frère c'est l'oncle de Musclor. Hein. On voit la transformation de Skeletor parce qu'avant Skeletor c'était un être humain normal. Et enfin bref, voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y a des extraits hein, sur YouTube. C'est dommage que cette série n'est pas sortie en France et parce que franchement, j'aimerais bien me la choper, mais je crois pas qu'elle existe en version française cette série. Je sais que on peut la trouver en VO seulement. Donc alors les articulations, on va passer à la figurine, articulation des bras, articulation de la tête, d'accord, et encore le petit plastique d'attache là. Articulation de la tête. Alors les jambes, il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux, on peut juste lever les jambes. On peut les écarter un petit peu, mais pas trop, vous voyez, pas plus que ça. Voilà. Les articulations, elles sont quand même limitées. Voilà, on peut bouger les bras. Les coudes et les genoux ne sont pas articulés. Par contre, le bassin, on peut le pivoter de gauche à droite. Ça, il n'y a pas de souci. Il peut pas aller d'avant en arrière, ou alors il faut bouger les jambes avec. En tout cas, ça, c'est génial. Là, le petit mécanisme à l'arrière, ça, c'est vraiment cool. Hein. Ah, j'adore. Hein. Ça, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de socle avec cette figurine. Est-ce qu'elle tient bien? Alors, attendez. Normalement, ça tient bien. Ah, il est badass. Hein. Franchement, il est badass.
Je regarde un petit peu là au niveau de ses avant-bras. Là, il a encore des armes là. C'est des espèces d'ailes avec des griffes. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est trop cool. Par contre, ouais, les poignets. Si les poignets sont articulés, j'ai pas l'impression. Si, les poignets, normalement, on peut les tourner. Attends. On peut quand même tourner les poignets. Ah oui, j'ai eu peur. Oui, on peut tourner les poignets. On peut tourner les poignets. Alors, la figurine, on va la poser. Certaines figurines, j'ai du mal à les faire tenir. Il faut le pencher. Ouais, il est lourd, hein. Ouais, si, ça va, ça tient. Si, c'est bon. Il tient bien. Alors, on va lui mettre ses armes. Tiens, déjà, on va lui remettre son casque. Voilà. Ah oui, on avait ceci là. Alors, attendez, parce que là, j'ai 4 espèces de griffes qui vont venir se fixer sur les pattes du scorpion, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, je suis bête, il y a des trous. Bah alors, Michael, d'accord. Ça se met là, d'accord. Ok, tout simplement, les deux. Ça, attends, il y a un sens, je pense. Ouais, là, il y a un sens, d'accord. Ok. Voilà, et j'en ai encore 2. Ils vont se mettre où? Alors, c'est des... Ah non, ils vont se mettre au-dessus. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça fait pas un peu blindé quand même? J'ai l'impression que ça fait un peu trop chargé là. Moi, je l'exposerai pas avec. Franchement, de vous à moi. Attendez, je vais vous montrer. Ouais. Ouais, je trouve que ça fait un peu blindé quand même, hein. Je trouve que ça fait un peu trop. Ça, c'est vraiment voilà pour combattre les Snake Men, hein, pour combattre les hommes serpents, hein. Ouais, il est classe, franchement, il est classe. Alors, on va lui mettre son arme dans la main droite. Hop, l'espèce d'arbalète ou blaster. Et son épée dans la main gauche. Ouais, bah il est classe, franchement, il est génial. Par contre, ça, moi, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, ça fait beaucoup, ça fait trop chargé. Ça fait beaucoup trop chargé. Ah, quand tu refermes, d'accord. Ah, c'est peut-être pour se protéger aussi, d'accord. Ça y est, je comprends. C'est pour se protéger peut-être des blasters ou des coups, quoi, hein, des impacts. D'accord, ça a son utilité. En tout cas, après pour l'exposer, moi je vais l'exposer sans quand même, hein. Je vais l'exposer sans. Je vais faire une petite pause, les amis. Je vais reculer un peu la caméra et je vais vous sortir mes autres figurines et on va terminer la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc je vous reprends. Donc je vous ai sorti la petite collection, hein. Je les ai pas tous, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout juste 10. Donc voilà, les Master of the Universe 200X, ça s'appelait à l'époque. Voilà, donc c'était une réinterprétation donc des maîtres de l'univers pour relancer un petit peu la gamme au début des années 2000. Alors l'avant-dernière figurine, je vous l'avais pas montré, c'est le roi Is. Celui-là j'aime beaucoup parce qu'on peut lui enlever sa peau humaine et il se transforme en serpent. Donc le roi Is, superbe également. Je vous dis, c'est vraiment, ces figurines, elles sont vraiment géniales. Vous voyez, à l'arrière, il y a un petit mécanisme, il y a un petit bouton. Vous le refermez. Attendez, je vais essayer de le faire devant vous. Voilà, on le referme. Donc là, il est en roi Is. On appuie, hop, et il y a le petit système qui s'ouvre. Et on a les Snake Men, les hommes serpents. Magnifique. On peut même lui ouvrir la gueule. Celui-là, j'aime beaucoup. Le roi Is. Je vous dis, Little Tokyo, il en a pas mal. Il a son sceptre également. Et je crois qu'il y a un mécanisme aussi sur son sceptre. Quand on appuie, ils ont tous des mécanismes, hein. Quand on appuie, hop, il y a le petit, la langue qui sort avec. Ensuite, j'avais pris aussi, comment il s'appelle, Cobra Khan. Voilà, le Cobra Khan avec son blaster également. Le Cobra Khan. Dantos. Lui, je l'avais acheté en loup, je crois, sur Vinted. Le Trap Joe. Ah, ils sont badass. Moi, j'aime bien. Tout le monde n'aime pas forcément. Mais moi, j'aime bien. On a le maître d'armes, voilà, avec son armure. Je sais pas si on va bien là. Son armure de combat spécial Stackman. Pareil, avec pas mal de mécanismes. Comment on s'appelle également? On a Mekanek. Alors, Mekanek, quand on le tourne, comme la figurine vintage, il y a sa tête qui se lève avec. Hop, je sais pas si on voit bien là. Voilà, le Mekanek. Super sympa. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, tu tiens debout, toi. Par contre, pour les faire tenir, ils sont un petit peu bizarres.
Ils sont un peu bizarres pour les faire tenir. Faut jouer un petit peu. Vous voyez, ça, j'ai un petit peu... Voilà. On a également Whiplash, donc Lézor. Celui-là, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup. Et par contre, lui, quand vous appuyez sur la queue, il y a un petit système. Hop, la queue, elle bouge tout seul. Lui aussi, il est badass. Hein. Il est badass, comme dirait Papy Geek. Il est badass. Too Bad, donc Bitet en français. Voilà. Personnage que j'aime bien. Je l'ai également en Vintage. Je l'ai également en Masterverse également. La figurine Masterverse que je vous avais présentée sur la chaîne. Ensuite, on a Devastator, donc le cyclone. Et pareil, comme la figurine Vintage, il y a un petit mécanisme. Là, je ne sais pas si on voit bien là. Et on peut faire tourner, voilà, le cyclone. Tac. Et enfin, on a le Zodac. Donc voilà, le Zodac. On peut lui retirer le casque. Et lui, son mécanisme, oh, il a un petit mécanisme là, au niveau du bras. Donc le Zodac avec son armure traditionnelle. Je vous ai sorti 2 figurines Origins que je ne vous avais pas présentées encore sur la chaîne. Donc le Skeletor Snakeman, magnifique également. Le Skeletor, il est superbe avec son bouclier, son arme. J'adore cette figurine. Et le dernier, enfin l'avant-dernier, que j'ai rentré. Alors celui-là, j'ai hésité avant de me le prendre, hein, le He-Man avec son armure. J'avais hésité, je me suis dit, oh, j'en ai déjà pas mal des musclores. Mais je regrette pas parce qu'il est vraiment sympa. Je sais pas, ça brille un petit peu là, il y a de la lumière. Donc avec son armure un petit peu médiévale comme ça, avec son espèce de pince et son glaive. Donc le Musclor version Origins. Voilà les amis, alors au niveau de tarif, bah écoutez, tenez-vous bien. Je l'ai payé 30 €. Voilà, 30 €. Alors que c'est une figurine qui code vachement. Donc le He-Man Mecha Blade, ils appellent ça. Ouais, 30 €. Ben voilà, après Alexandre Vallet les vend pas non plus très très cher, donc c'est pour ça que j'en profite quand je suis chez lui de temps en temps. Je lui prends quelques figurines parce qu'elles sont vraiment sympas. Et quand on est fan des maîtres de l'univers, forcément, il vous faut toutes les figurines, même si je les ai pas tous. Voilà les amis, bah écoutez, c'était une petite vidéo spéciale maîtres de l'univers comme d'habitude. Mais moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien, bisous, ciao ciao. Il s'est cassé la gueule.